On découvre le terme chaman au XVIIIe siècle, après l'avoir emprunté au peuple Toungous de Sibérie. Pour ce peuple nomade, c'est un terme qui désignait leurs spécialistes religieux. Le rôle du chaman, c'est celui d'être un intermédiaire entre les vivants et les esprits. Sauf que, en plus, il a une relation privilégiée avec la nature et les animaux. En réalité, chaque chaman a ses propres pratiques. Du coup, il y a autant de définitions du chamanisme qu'il y a de chamans. Par exemple, en Sibérie, c'est en général un esprit féminin qui va désigner le futur chaman. Ça, c'est vécu comme un fléau par l'élu, entre guillemets. Il va se retrouver en incapacité de manger, de parler, il va fuguer la nuit dans la forêt, il va subir des espèces de transes incontrôlées, des évanouissements, enfin bref, c'est nul. Et en fait, c'est pendant ces moments d'absence de lucidité de son corps et de son esprit qu'il va acquérir ses connaissances chamaniques auprès des puissances surnaturelles. Mais cet apprentissage, c'est une terrible mise à l'épreuve et du coup, on n'a pas super envie que ça nous arrive, quoi. En Amérique du Sud, par contre, la vocation chamanique, c'est plutôt une quête volontaire. Mais le chaman va quand même être éprouvé assez violemment, psychologiquement et physiquement. Mais dans ce cas-là, plutôt avec des hallucinogènes super puissants. On a souvent retenu le rôle de guérisseur parmi les multiples activités que menait le chaman. Sauf qu'en fait, l'accent il a été mis sur cette fonction suite à un constat qu'ont fait des colons au 19e siècle. Dans les sociétés qu'ils découvraient, le groupe devait toute son intégrité physique et psychique au chaman spécifiquement. Mais en réalité, c'est pas du tout son seul rôle au chaman. Et concrètement, le système symbolique du chamanisme, ça regroupe les êtres humains certes, mais aussi la nature et le monde surnaturel des esprits.